Dans cette deuxième vidéo sur les transformations, on va s'intéresser à la rotation. Alors on va définir ce qu'est une rotation. Une rotation de centre O et d'angle A permet de faire tourner une figure autour du point O d'un angle A sans la déformer. Alors observons cet exemple. Voici la figure de base, la figure F. On va la faire tourner autour d'un point O dans le sens de la flèche d'un angle de 70 degrés. Voici la figure obtenue. La figure F' est l'image de la figure F par la rotation de centre O et d'angle 70 degrés dans le sens indiqué par la flèche. Donc vous l'avez compris, pour donner les éléments caractéristiques d'une rotation, on en a trois: le centre de la rotation, l'angle de la rotation et le sens de la rotation. Donc trois éléments caractéristiques qui définissent une rotation. Cette rotation transforme le point A en point A', le point M en le point M' et le point C en C'. La longueur OA est égale à la longueur OA' et l'angle AOA' est égal à 70 degrés, l'angle de rotation. La longueur OM est égale à la longueur OM' et l'angle MOM' est égal à 70 degrés, l'angle de la rotation. Et la longueur OC est égale à la longueur OC' et l'angle COC' est égal à 70 degrés, l'angle de la rotation. Le segment MC est transformé en le segment M'C' de même longueur. Les figures F' et F ont la même aire. Et l'angle droit C est transformé en l'angle droit C'. On va pouvoir en déduire de ces observations les propriétés de conservation qu'on va admettre. La première, c'est qu'une rotation conserve l'alignement. Une rotation conserve également les longueurs, puis les mesures d'angle, et enfin les périmètres et aires. Alors on va voir l'exemple d'une rotation pour la conception d'un motif de pavage, pour paver le plan. Prenons ce triangle, ici, que l'on va faire tourner donc, autour d'un de ces sommets, que vous voyez ici en bleu, d'un angle de 60 degrés. Hop, voici l'image du triangle de base, par la rotation de centre le point bleu, et d'angle 60 degrés. Alors on va continuer et on va sur chaque image faire une rotation de centre le point bleu et d'un angle 60 degrés. Donc je fais pivoter ce triangle obtenu de 60 degrés autour du point bleu et je continue. Je fais pivoter ce triangle autour du point bleu de 60 degrés, etc. Et je fais ça 5 fois. Qu'est-ce qui se passerait si je faisais tourner une 6e fois le dernier triangle obtenu d'un angle de 60 degrés? Je retomberai sur le triangle initial, puisqu'on aura fait un tour complet, 6 fois 60 degrés étant égal à 360 degrés. Alors, on avait vu dans une précédente vidéo les translations et les rotations. Donc, la rotation, on vient de voir qu'en faisant tourner un petit triangle autour d'un de ces sommets d'un angle donné, on pouvait obtenir ce motif-là. Maintenant, je vais translater ce motif plusieurs fois pour obtenir un pavage du plan. Alors là, je ne l'ai pas fait intégralement, mais c'est pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc voilà ici une composée de translation et de rotation qui permet d'avoir un joli motif, comme on peut le voir dans le commerce, de carrelage ou de mosaïque.